Bienvenue dans cette vidéo cool en collaboration entre les utilisateurs de Plonodip et l'association Geliaco. Nous présentons de quoi créer un site d'école performant avec la technologie Plone pour répondre aux besoins d'une école. Donc nous arrivons à la fin de la création de ce school site de base. 10e étape, préparer la gestion des contenus multimédia, bien sûr une vidéo destinée aux responsables de site. Alors, première chose à montrer par rapport au contenu multimédia, c'est que si on choisit n'importe où dans le site Plone d'ajouter un document via l'éditeur Tiny, je vous rappelle qu'on a paramétré l'éditeur Tiny via configuration du site. On peut faire en sorte d'ajouter des boutons ici, des petites icônes. Par défaut, il y en a à moins de la moitié. Et en particulier, une de ces icônes, c'est celle-ci, donc insérer ou éditer un média incorporé. Si je clique dessus, on va faire test ici, test vidéo embedded. Donc je clique ici et le site me propose directement de copier-coller l'URL d'une vidéo qui existe par ailleurs. Donc il ne s'agit pas de charger le fichier vidéo, mais bien de montrer une vidéo qui existe par ailleurs sur le SEM, par exemple sur YouTube. Alors on va aller chercher une vidéo sur YouTube. Donc je vais dans YouTube chercher une vidéo par exemple ici sur les maths. Donc j'ai l'URL ici d'une vidéo, je copie directement l'URL de la vidéo, je reviens ici, je colle. On se rend compte que j'ai choisi ici iframe et la vidéo est directement embedded à certaines dimensions. Si je vais plus bas sous insérer et je clique ici sauvegarder, j'ai ma vidéo que je peux directement voir dans le site. Voilà. Donc, évidemment, c'est particulièrement intéressant dans le site d'école parce que ça permet à des enseignants de créer des pages dans lesquelles ils vont, ici si je me mets avant la page, voici regarder cette vidéo, etc. Et puis ensuite, instructions, etc. Voilà. Donc on peut créer des documents pédagogiques comme ça en allant montrer des vidéos qui existent et qui ont un intérêt dans le contexte du cours qu'on est en train de donner. Alors cette première fonctionnalité dans un site d'école est valable par défaut. Il faut simplement une manipulation pour que les choses se passent correctement ainsi, c'est-à-dire dans configuration du site, filtrage HTML, il faut ici avoir ajouté la balise où est-elle, iframe, qui n'est pas par défaut. Donc vous faites ajouter ici, vous tapez iframe, alors elle y est déjà, ça va rien changer. Donc, bon, j'ai rajouté iframe, ce qui n'était pas une très bonne idée. Donc, vous avez compris le principe. Je vais enlever celle-ci qui évidemment ne sert à rien, supprimer et enregistrer. Voilà, donc ceci c'est pour que tout utilisateur à qui on a donné les droits puisse montrer dans une page du site une vidéo. Un autre besoin, ça peut être de charger comme un fichier directement dans le site, un fichier de type son ou de type vidéo. Typiquement son plutôt MP3, vidéo MP4. Si vous faites le choix de charger un tel fichier, eh bien par défaut, le site va les reconnaître comme des fichiers qui vous proposera, qui vous montrera comme un PDF ou un OpenOffice, LibreOffice. Il vous montrera le lien, vous proposera de les télécharger. Il y a la possibilité de faire en sorte que le site reconnaisse les fichiers MP3, MP4 comme fichiers particuliers, vous propose de les lire directement à travers un player sans avoir besoin de les télécharger chez vous. Alors pour pouvoir faire ceci, on va faire la démo ici. Il vous faut une fois encore installer un produit particulier. Ce produit s'appelle Flow Player. Donc dans les modules toujours la même chose. Vous allez installer le produit qui s'appelle Flow Player 4.0. Là, dans cette version, il a déjà été installé, donc c'est ce produit-là qui doit être installé. Et à partir du moment où ce produit est installé, si vous chargez dans votre site un fichier son
ou image. On va faire la démo. Voilà, donc ici je suis dans une zone dans laquelle j'ai chargé ici, en faisant ajout d'un élément fichier, j'ai chargé un fichier qui est un fichier MP3. Vous voyez ici l'URL qui est en /view, c'est-à-dire que c'est l'URL que je vois comme administrateur qui a la possibilité de modifier ce fichier. Mais si maintenant un utilisateur pointe sur ce fichier, il arrivera à cette adresse-là, uniquement l'URL du fichier. Et si je demande cette URL-là, donc ce que verrait un utilisateur qui n'a pas les droits particuliers, eh bien c'est directement ceci. Donc un player son. De la même façon, si j'avais choisi, on va l'arrêter, c'est donc la possibilité pour un utilisateur de pouvoir écouter un fichier son ou voir un fichier vidéo sans avoir besoin de le télécharger sur son propre poste, de quitter le site, d'ouvrir une application spéciale. Vous faites ça directement à l'intérieur du site. Alors il y a un petit défaut à mon sens à ce produit, c'est que si vous souhaitez que l'utilisateur puisse tout de même voir ait la possibilité tout de même de télécharger le fichier, par exemple un élève dont on veut qu'il vraiment il le travaille chez lui, pour toutes sortes de raisons, c'est un peu compliqué parce que s'il pointe sur le fichier, systématiquement sur l'URL du fichier directement, on lancera l'écoute, mais on ne donnera jamais la possibilité de le télécharger. Donc l'idée c'est d'indiquer à l'utilisateur que s'il rajoute ce /view à la fin de l'URL du fichier son ou fichier vidéo, eh bien à ce moment-là, autant qu'il en ait droit toujours, il arrive à ce type de page dans laquelle on lui présente explicitement le lien, et s'il clique dessus, alors on lui proposera d'enregistrer le fichier sur son propre poste. Voilà quelques éléments pour gérer le multimédia dans un site SchoolSite. Merci de votre attention.